Vendredi, un incendie s'est déclaré dans une caserne de police du centre de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Les 24 appartements de la caserne ont été ravagés par les flammes, faisant un blessé grave. Les gens ici travaillent pour le gouvernement, donc ils ne devraient pas être dans un tel endroit. Le gouvernement doit nous aider. S'il vous plaît, construisez de bons bâtiments pour nous. On a appelé au moins 5 unités, mais personne ne pouvait venir à l'aide. Ce qui est venu est finalement venu quand le feu avait déjà ravagé les bâtiments. Ils ont donc dû les détruire puisqu'ils n'étaient plus utilisables. L'homme dormait lorsque l'accident s'est produit, ce qui relève les conditions de logement précaires des agents de l'État dans ce pays. Cette version est rejetée par une porte-parole des services de pompiers qui dit avoir essuyé des jets de projectiles. Pour l'heure, les causes de l'incendie n'ont pas été déterminées. Les fonctionnaires de sécurité nigérians et leurs familles vivent dans des immeubles surpeuplés et vétustes. C'est par une déclaration dite déclaration de Cotonou qu'a pris fin l'Assemblée générale de l'Association des conseils économiques et sociaux et institutions similaires AESESIS vendredi dans la capitale béninoise. Réunis depuis le 15 septembre, les participants ont fait des recommandations sur plusieurs questions, au nombre desquelles la place des conseils économiques et sociaux dans les prises de décision au niveau national. Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence M. Patrice Talon, soit le porte-parole des conseils économiques et sociaux et institutions similaires auprès de ses pairs africains, notamment en vue de plaider la reconnaissance de leur rôle et de leur utilité. Conscients de l'apparition de nouveaux défis dans les États, les membres de l'AESESIS poursuivent en interne leur autocritique pour jouer ce rôle plus important auquel ils aspirent. Assurons au gouvernement du Bénin que le débat concernant l'utilité des conseils économiques et sociaux et institutions similaires est mené au sein de l'AESESIS et sera approfondi notamment sur la question de la revitalisation des pouvoirs, du rôle, de la compétence et de l'efficacité des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. L'AESESIS a donné son avis favorable à la demande de renforcement de son conseil économique et social formulée par le Bénin, un pays qui, avec l'arrivée du président Patrice Talon, a entamé une série de réformes politiques et institutionnelles. Pour le reste, la réunion de Cotonou a concerné essentiellement des questions statutaires. La désignation du nouveau secrétaire général de l'association a été reportée, faute d'un consensus autour de l'un des 3 candidats en lice. Réunis vendredi à Bratislava, sans le Royaume-Uni, les dirigeants européens se sont donné 6 mois pour donner un nouveau souffle à l'Union européenne pour surmonter le Brexit. Au terme d'une journée, les 27 ont accouché d'une feuille de route avec des priorités dominées par la protection des frontières extérieures, la lutte contre le terrorisme et la relance de la défense européenne. Notre évaluation est sobre, mais pas défaitiste. Alors que nous sommes tous d'accord pour dire que l'Union européenne n'est pas parfaite, nous sommes également d'accord pour dire quel est ce que nous avons de meilleur. Un certain nombre de dirigeants ont décidé de déployer immédiatement du personnel et des équipements supplémentaires pour aider les autorités bulgares à la frontière avec la Turquie. Nous nous sommes engagés à Bratislava à offrir à nos citoyens dans les mois qui viennent la vision d'une UE attrayante dans laquelle ils puissent avoir confiance et qu'ils pourront soutenir, est-il écrit dans la déclaration de Bratislava qui a ponctué ce sommet organisé hors de Bruxelles. La France et l'Allemagne vont très intensément s'engager dans les prochains mois pour faire de tout ça un succès, a promis la chancelière allemande Angela Merkel aux côtés du président français François Hollande pour une rare et très symbolique conférence de presse conjointe pour conclure le sommet. Tous les membres de l'Union européenne sont désormais prêts à ratifier le plus vite possible de manière à ce que l'Europe puisse être associée directement à la gouvernance de cet accord. C'est d'ailleurs ce que nous avions voulu en étant les premiers à signer. Nous ne serons pas les derniers à ratifier. Le couple franco-allemand confronté à des élections nationales en 2017 avait débuté la journée par des avertissements empreints de gravité.
la chancelière diagnostiquant une situation critique, tandis que Hollande mettait en garde contre une dislocation de l'UE. Bratislava est le début d'un processus, précise la déclaration, qui se poursuivra notamment par un prochain sommet informel début 2017 à Malte, pour aboutir en Italie dans la même année à l'occasion des célébrations à Rome du 60e anniversaire des traités fondateurs de la construction européenne.